Et donc bonjour à tous, ici SpeedyCool et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du HTML et CSS. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des menus CSS. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, donc, comme je vous l'ai dit, ça va être quand on va passer sur en fait notre quand on va passer sur notre lien. Si vous ne savez pas faire ça ou si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir, j'explique comment faire. Voilà. Mais vous pourrez voir que j'ai un peu modifié ça. Mais si vous ne faites rien changer vous à votre site, laissez-le comme il est. Vous allez faire avec, vous allez voir. Au lieu de le mettre ou sinon, vous pouvez donc copier donc ce CSS. Le HTML n'a pas changé, il n'y a que le CSS. Donc que je mets là, hop, que je défile et que vous pouvez donc copier en mettant en pause la vidéo. Mais donc je vais vous dire quand même ce que j'ai rajouté et comment on fait donc cet effet là. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Alors tout d'abord, ce que j'ai modifié le background color avec un code couleur, comme vous pouvez voir, hexadécimal. Alors hop, si je clique là, vous pouvez voir que ici moi j'ai accès à ces trucs là, donc on va faire un CTRL Z, monsieur CTRL Z. Ah, je fais que des bêtises moi. Si j'ai fait. Juste ça, voilà, en espérant que ça ait bien modifié. Ah si, ça a modifié ça. Excusez-moi messieurs dames, voilà. Alors, donc j'ai rajouté, comme j'ai dit, la couleur du background, donc cette couleur là, ainsi que celle de la background de l'idée menu, donc qui appartient à la div et non au menu lui-même, donc c'est celui-là. On a dans le nav, je n'ai rien changé si ce n'est le left à 62%, car j'ai mis donc le menu non pas au milieu mais à gauche, à droite pardon, de la barre de navigation. Et ensuite, dans notre A, j'ai modifié le margin left donc pour qu'il soit moins étalé, sinon ça dépasse de l'écran. Cela. Voilà, j'ai modifié ça. J'ai mis des borders. Alors, comment on fait des borders? Tout d'abord, on va mettre border pour un border. Donc il y a border, mais on peut aussi choisir de mettre le bord, choisir quel bord on veut. Celui du top, donc border top, celui du bas border bottom, celui du à gauche border left et celui à droite border right. Voilà. On peut modifier la couleur de chaque bord. Par exemple, si je fais un border right, je peux choisir qu'il soit en pointillé de 1 pixel et qu'il soit noir. Et en même temps, mettre un border top rouge de 5 pixels et qui soit un trait. Voilà. En mettant juste border, on sélectionne tous les bords ainsi que le style, la couleur et le width. Voilà. Pas plus compliqué. En gros, quand on fait border tout simple, on a border bottom color plus border bottom left plus border bottom style plus border bottom width plus border top right etc. Style etc. Juste en mettant border. Et du coup ensuite, donc ça nous donne alors on va juste enlever ça, je vais vous montrer ce que ça nous donne. Ceci nous donne ça. Vous voyez, avec un petit trait bleu autour de nos accueils. Hop, excusez-moi. En rajoutant ce petit border radius, ça nous rajoute, vous ne voyez pas forcément, mais ça fait un petit détail, ça nous rajoute ici un petit coin. Donc on peut zoomer. Oui, si j'appuie sur Alt, voilà. Vous
pouvez voir ici, ça fait un petit bord. Et quand je reviens dessus, ce petit bord disparaît. Vous voyez, ça revient normalement. Et le fond devient donc bleu. On remet donc à 100%. Donc ça se voit pas forcément à petite échelle, même si on le voit un peu. Mais voilà, ça donne un petit côté tranquille. Donc voilà, j'ai mis aussi donc la couleur du texte donc en blanc, sinon elle ne se voyait pas. Et j'ai rajouté le plus important, la transition duration. Ah, 0,5 secondes. Qu'est-ce que c'est la transition duration? C'est le temps que va mettre à s'effectuer les modifications qu'on a mis dans le menu nav A, donc comme ici, 2 points over. Donc qu'est-ce que c'est le 2 points over? C'est quand on va passer par-dessus. Donc là, par exemple, je passe par-dessus le A. Du coup, il va mettre 0,5 secondes. Il va mettre une transition de 0,5 secondes à modifier ça. À modifier le background color, qui n'est pas là, donc il va l'ajouter. Et il va mettre le border radius à 0. Ça fait comme s'il va faire 5, 4, 3, 2, 1, 0 en 0,5 secondes. Là, c'est comme s'il va passer de transparent à cette couleur-là en 0,5 secondes. Donc avec ça, on peut faire plein de trucs. Donc je vous laisse voir les possibilités en allant donc sur la documentation. Alors, doc CSS, sur la doc CSS. Donc voilà, vous allez sur le premier lien. Donc on va là, et vous pouvez voir ici qu'on a tout. On a la syntaxe et les formes de langage, les modèles de boîte, la fusion des marges, les grilles en CSS, tout ça. En allant ici, on voit comment donc on l'utilise. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc n'hésitez pas à aller là-dessus. Pareil pour la documentation HTML. Et surtout pour faire des beaux menus. Donc lui n'est pas forcément très beau. Mais pour avoir des bonnes associations de couleurs, je vous invite à aller donc sur ce site qui s'appelle color.adobe.com /fr/create color machin truc. Et vous avez ici tous des paramètres. Donc soit vous choisissez ce que vous voulez, soit vous choisissez ensemblable. Par exemple, si je mets ça, voilà. Vous avez vu qu'il me sort des couleurs qui vont ensemble. Donc si je mets, vous voyez, je peux tourner, je peux le mettre plus proche, je peux ajouter cela par là, on met peut-être plus là ainsi que lui. Voilà. Il va me sortir des couleurs. Vous voyez, à chaque fois ça modifie un peu tout. Il me sort des couleurs qui vont ensemble. Voilà. Donc le semblable, le monochrome qui va sortir des couleurs sur le même plan. Voilà. Mais juste de différentes intonations. On a le triade, je sais pas trop ce que c'est, la couleur complémentaire, donc il va me sortir des couleurs qui se complémentent. Si je vais sur du bleu, il va forcément me sortir donc du jaune. Voilà. Le composite, les nuances, donc ça c'est encore plus que... En fait ça c'est une couleur, et en fait il règle l'intonation ici en bas. Voilà. Etc. Donc, donc je vous invite vraiment à aller sur ce site pour choisir vos couleurs. Donc voilà comment on fait une transition. Donc on a juste à mettre transition duration 0,5 secondes et le menu à over. Et ici on met toutes les modifications qu'on veut par rapport au A. Ainsi que le transition duration, on a aussi le transition tout court. Transition. Mais aussi le transition delay et le transition timing function que nous n'allons pas utiliser. Donc je vais juste mettre le transition delay et vous, si on met une seconde, en fait la transition va mettre une seconde à s'effectuer. Donc en fait, en une seconde il va attendre, et 0,5 secondes il va faire le top. Vous allez voir, hop, il remet une seconde
à repartir. Voilà, il a mis 1 seconde 0,5 secondes à faire ça. 1 seconde 0,5 secondes. Donc voilà, si ça peut vous servir dans quelques cas. Donc voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter n'importe quoi, hein. On peut même par exemple imaginer un border top, tiret top, en solide de pixels, red, par exemple. Voilà. Il serait mieux en le mettant en bottom, en bas, mais voilà. Par exemple, on peut faire ça. Vous voyez. Donc, voilà. C'est tout donc pour ce HTML et CSS. Sur les menus et le CSS partie 2. Donc la prochaine fois, on va se retrouver donc pour faire un menu de A à Z. En faisant à peu près ce format-là. Donc un menu de A à Z, donc qui nous renvoie ainsi sur des pages, mais voilà, qui vont avoir ce truc-là. Vous pouvez voir que ici ça marche, hein. Si je clique sur accueil, vous voyez, ça rajoute un dièse parce qu'en fait, il me renvoie sur cette page. Donc voilà, donc sur contact, il m'envoie sur contact, à propos sur à propos. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.